Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la septième partie de notre vidéo construction consacrée au Land Bounty, un modèle Lego Ninjago sorti en 2019, la référence 10677, et donc justement un gros modèle qui commence de plus en plus à prendre forme, donc on va continuer tout de suite, on s'était effectivement arrêté à ce niveau-là, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre déjà une petite arme, donc vraiment un petit accessoire pour commencer, ne vous inquiétez pas, après, ça va vite passer à la vitesse supérieure, je pense, et encore plus quand on sait que c'est enfin effectivement la partie dans laquelle on va caser les roues de notre véhicule. Donc on fait cette petite arme qu'on va fixer juste ici, voilà, comme ça, et puis ensuite on va fixer une roue dentée à ce niveau, donc qui permet effectivement de faire tourner les roues là-bas, et on va aussi mettre un écrou. Alors les écrous, je vous préviens tout de suite, il va y en avoir beaucoup dans cette partie de vidéo. Donc voici le premier et ce ne sera pas du tout le dernier. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer une autre. Alors par contre, on va faire en sorte d'être vraiment bien droit avec ces accroches-là. Alors je pense pas que ça influe beaucoup de choses honnêtement. Mais bon, autant que ce soit propre. Voilà. Donc maintenant, comme j'ai mis une autre roue dentée au-dessus de la grosse, et bien les deux sont liés. Et donc à quoi ça sert ça? Et bien ça sert en fait à avoir une sorte de manivelle qui est plus facile d'accès. Et donc cette manivelle, ça va être ceci, le réacteur donc à l'arrière du Land Bounty, donc un petit réacteur quand même pour un véhicule aussi gros. Mais bon, je pense pas que ce sera peut-être le seul réacteur du véhicule. Et donc ça, voilà, on va le fixer ici. Donc oui, quand je vous disais que ça importe peu au final de le mettre dans le sens que vous voulez, je pense parce que ça c'est circulaire quoi. Donc quel que soit le sens, logiquement il n'y aura pas de souci comment vous l'enfoncez. Enfin, selon comment vous l'enfoncez justement. Donc voilà pour ça. Et donc voilà, maintenant il y a vraiment une grosse manivelle si on veut tourner les roues facilement. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite sous-construction. Donc, on va très simplement prendre des petites pièces Lego System, donc des plaques, hein. Tu me diras, c'est vrai que ça fait quelques temps qu'on n'a pas vu de technique, d'assemblage technique. Enfin, je dis ça, on a vu des roues dentées il n'y a même pas 2 secondes et demie. Bon, je dois peut-être me taire. Mais c'est apparemment ce que j'appellerais un gros assemblage technique, quoi. C'est ce que j'entends par là. Donc, on va fixer ces petites pièces ensemble. Pour l'instant, rien de spécialement foufou. On va ensuite avoir donc ça, donc ouais, c'est une suite de petites pièces pointues, de différentes tailles, courbées ou non. Et ensuite, à l'extrémité, on aura une autre pièce une fois deux avec une accroche à clip. Bien évidemment, pour ça, il faudrait déjà que je la trouve et je ne la trouve pas. Ah, si elle est là. Elle a été planquée avec une autre pièce grise foncée. Ça, forcément, n'aidait pas. Donc, une fois qu'on a ça, on va venir le fixer, hop là, à l'avant de notre bateau, donc sur la pièce à clip, et on va le replier comme ça. Ensuite, on va faire ça de l'autre côté, donc je l'ai fait hors caméra, c'est la même chose, c'est juste symétrique, hein. C'est vraiment la même construction, la même sous-construction, les mêmes pièces, mais dans l'autre sens. Alors c'est vrai qu'effectivement j'ai fait... Non si, oui, je peux les replier. C'est vrai que Lego disait de les laisser tout droite pour l'instant, mais non, c'est bon, c'est pas très très grave. Il n'y a pas de gens chez Lego qui vont me punir pour avoir fait ça. En tout cas, j'espère, parce que sinon c'est un peu violent. On va faire un assemblage de deux petites pièces, une par une, donc une carrée, une circulaire, qu'on va caser ici. Donc ça c'est purement décoratif, je pense, et c'est cool. Puis on va faire ça une seconde fois et le mettre de l'autre côté. Par contre, si là on a mis une arme, là on n'a rien mis du tout. Donc qu'est-ce qu'on va mettre cette pièce à clip? Mystère. Mais en attendant, on va faire autre chose. Donc on va faire à nouveau un segment de plaques. Alors, il faut juste que je trouve les plaques en question. Forcément. Ah, voilà.
Donc là, par contre, effectivement, sur ce segment-là, on va avoir quelques stickers qui vont effectivement ressortir, parce que c'est vrai que pour l'instant, les stickers, ils ont surtout été à l'intérieur du véhicule, donc pas vraiment visibles. Ça, j'aurais presque même pu les poser tellement, au final, bah, il n'y aura aucune différence quand je ferai le turnaround de fin. Mais là, par contre, effectivement, ce sera sticker là, sticker là, sticker là. Ce sera particulièrement visible. Donc, on a ça et on va le fixer ici. Donc, justement, on a les tenons qui sont là et sur la grande ligne ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, attendez, parce que... Comment ils veulent que je fasse le truc? Parce que là, ils me disent d'enfoncer ça. Mais le problème, c'est que si j'enfonce ça... Ah oui, si j'enfonce ça, il y a le truc qui va toucher, non? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Bon, en tout cas, ça se met comme ça c'est sûr. Est-ce que c'est moi qui ai fait une... Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. Excusez-moi. J'ai carrément... Ça me semble être le bon sens, mais non, rien à voir. Rien à voir du tout. Donc, c'est reparti. Ok. Ça se met dans ce... non, ça se met dans ce sens-là. Avec la partie grosse à l'avant. Et là, logiquement, voilà. Ça se cale parfaitement, il n'y a pas de souci. Ok. Comme quoi, une différence de sens, ça peut tout changer. Et donc, de l'autre côté, on va faire pareil. Là encore, je l'ai fait un peu en avance. Vu qu'on aura pas mal de choses à faire dans cette vidéo, j'ai préféré un peu vraiment faire tout ce qui était x2 ou symétrique auparavant. Et voilà, là, ça s'enfonce effectivement sans problème. Et donc oui, je me suis encore trompé. Je disais ça va être purement décoratif et pas du tout. C'était vraiment pour accrocher la pièce comme ça. Donc ouais, là on a vraiment une partie qui monte en avant et ça rend plutôt bien. Puis on va caser 4 petites pièces, une par une avec tenon en façade. Donc sur nos marches d'escalier, alors elles se cachent où les petites? Elles sont là. Voilà. Et ensuite on aura donc eh bien, la même chose de ce côté-là. Donc vous ne pouvez pas vraiment voir, mais c'est pareil. Hein. Quitte à faire, on va fixer 2 petites pièces comme ça pour que ça soit bien maintenu en place. Mais juste sur celle du dessus, parce qu'effectivement, celle du dessous, bah, vous risquez de vous prendre les pieds dedans, quoi, quand vous montez les marches. Et j'ai vraiment hâte qu'on mette les roues pour que ça arrête de faire ça en tous les sens aussi. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre... oui, alors attendez, parce qu'effectivement, il faut que je trouve la pièce. Ouais, bon, je vais prendre celle-ci qui traîne, ça revient même. On prend cette petite une fois une avec un clip et on met une fois une lisse, comme ça. Puis, on va fixer ça en diagonale, visiblement. Alors, on va faire en sorte d'être plus ou moins bien aligné. On va faire aussi en sorte d'être symétrique par rapport à l'autre côté. Ah oui, je sais, c'est beaucoup demandé. Ok. Et puis, une fois que c'est fait, sous construction. Donc là, c'est vrai qu'on est vraiment un peu dans le détail. Hein, mais bon, faut le faire. Enfin, le détail. On a quand même fait tout ce qui était effectivement partie comme ça, qui était un peu plus massive. Mais là, par exemple, mettre 2 petits manches sur une barre, bon, c'est vraiment une construction un peu plus légère, mais indispensable aussi pour autant. Et donc, faites bien attention au stop là qu'il faut mettre vers le haut. Et c'est comme ça, et honnêtement, ça fonctionne plutôt bien, ça s'enfonce très proprement. J'ai pas grand chose de plus à rajouter là-dessus. Je vais pareil de l'autre côté. Voilà. Et je crois que c'est bon. Alors, vous pouvez plus ou moins lever la barre. C'est bon. Ok. Et maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va faire une sous-construction. Donc, on va repartir avec des bonnes plaques, à savoir celle-ci. Voilà, on va peut-être se lever un tout petit peu, comme ça. Une fois qu'on a ça, on retourne, on fixe notre 1x6, on fixe cette grande pièce-là, ainsi que la 6x6, comme ça. Puis, on reste derrière. On va mettre 2 petites pièces, une fois une dorée. Alors, je ne vais rien dire dessus, vu que je me suis trompé à chaque fois qu'elles apparaissaient dans la construction.
Donc cette fois-ci, genre juste, je leur fais confiance, quoi. Je leur fais confiance et je fixe cette pièce-là. Ok. La petite pièce en angle. Et on va retrouver justement donc cette pièce qui peut faire tourner des choses dessus. Est-ce qu'on fera tourner des choses dessus? Il est fort probable que oui. Mais en attendant, petite bizarrerie, on va fixer deux pièces, une fois une avec une fois deux avec un accroche à clip, mais pas alignées l'une par rapport à l'autre. Étrange, n'est-ce pas? Puis, on va ensuite mettre cette pièce-là. Donc voilà, il y aura bien un truc qui va tourner. Mais qu'est-ce qui va tourner? Eh bien, on est sur un bateau quand même. Alors certes, pas un bateau pirate, mais ça ne l'empêchera pas d'avoir un canon, car en effet, ça c'est la pièce qu'on va mettre sous le canon et qui va tenir le canon sus-mentionné, qui est ici. Hop, voilà. Et boing. Donc effectivement, on va mettre des pièces cylindriques dedans, on peut ensuite tirer un bon coup, et ça éjectera la pièce cylindrique très loin. On va aussi utiliser nos dernières pièces qui viennent du pack d'armes, donc les petits poignards dorés qui vont trouver leur place sur les côtés du canon. Oui. Et puis, eh bien, une fois que c'est fait, ah bah voilà, voilà, on va pouvoir mettre ça ici. Alors je pense, attendez, on va peut-être se lever pour l'instant. Alors non, pas du tout. On a ça et on va le fixer tel quel. Et donc, ouais, ça va s'enfoncer ici, logiquement. Voilà. Ok, d'accord. Excusez-moi, j'ai peut-être un peu bougé. Voilà, comme ça. Donc c'est relativement propre, tout est bien lisse. Après, il faut quand même mettre un peu d'effort dedans pour l'enlever visiblement, parce que je comprends. C'est pas le truc qui qui se déboîte le plus facilement. Mais bon, au moins comme ça tient bien. Et donc, notre canon est fait. Ensuite, on va enchaîner avec une autre sous-construction qui, de prime abord, ne sera pas forcément la plus fun, mais qui aura vraiment une utilité très importante. Donc justement, on va partir avec des segments Lego Technique, enfin, des pièces d'interconnexion Lego Technique, devrais-je dire plutôt, qu'on va fixer comme ça. Donc là encore, il y aura certaines pièces qui ont un angle bien défini. La petite barre jaune qui va bien. Et puis après, l'écrou. Donc l'écrou qui va se mettre comme ça. Et ensuite, on va avoir quoi? On va avoir une autre pièce qui monte. Et c'est pas terminé, vu qu'après on va continuer en fait là-dessus. Donc on va continuer à monter. Et à méga monter, même j'ai envie de dire, avec une grande barre de 12 carrément, de couleur rouge ma foi, très flamboyant. Puis là-dessus, on va venir accrocher ces pièces-là, donc des barres circulaires avec des petites accroches en forme de petites boules, donc des rotules si vous préférez. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir, alors c'est vrai que je ne l'ai pas encore ouvert ça, on va pouvoir prendre ça et l'ouvrir. Oh, alors vous ne pouvez pas avoir grand chose là. Il s'agit de nos voiles. On va prendre la plus grande des deux, qui a une jolie, qui fait des bruits de prout, non, qui voilà, a une jolie forme de dragon. Et on va ensuite accrocher ça. Et là, c'est une voile en tissu, effectivement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se plaindre que maintenant ils font des voiles en plastique ou des ailes en plastique pour les dragons. Mais ceux qui veulent du tissu, ils vont être contents. Alors, je sais pas si c'est du véritable tissu ou si c'est une matière, je ne sais quoi, synthétique, blablabla, quoi. Mais voilà, au moins là, on a un vrai toucher. Et c'est vrai que c'est cool parce que c'est vrai que pour tout ce qui est bateau, je préfère cette matière-là. Même par exemple pour le Destiny Bounty 2.0 qu'on avait eu en 2015, j'aurais préféré des belles ailes en voile que en plastique. Même si forcément côté futuriste,
pouvait aller de pair avec ce côté un peu plastique. Et donc ça, on va le fixer. Alors là, par contre, je pense qu'on va pouvoir... Ouais, là, effectivement, on va pouvoir aller plus haut, vu que on va accrocher des choses ici. Et donc, ça va être quand même assez important de voir ce qui se passe et ce qu'on y fait ici, justement. Donc, on a une simple barre qu'on va mettre dans la 2x2 avec l'accroche cruciforme au centre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, le canon, forcément, il vise en plein dessus, donc c'est pas très très pratique. Donc, il est plus fait pour être bougé de côté. Mais bon, ça touche pile poil, mais sans non plus trop percuter. Donc, ça, c'est pour. C'est quand même... la forme de ce véhicule est quand même complètement dingue, hein. Je sais pas qui a designé, mais j'aimerais bien le savoir. Parce que, ouais, quoi. Et ensuite, on va faire forcément, ça c'est le petit truc depuis le film Lego Ninjago, c'est l'apparition de plantes de façon un peu plus spontanée dans les structures et autres. Et particulièrement effectivement sur le Bounty qui était genre vraiment qui avait plein de plantes, un peu comme une sorte de potager là encore mobile. Et donc on va retrouver cette espèce de plante, enfin, ce côté plante ici, qu'on va mettre donc justement sur la petite pièce blanche. Alors, on ne la voit pas, mais justement on la met sur le tenon et donc ça passe parfaitement. Donc il n'y a pas besoin de se demander pendant 15 ans où est-ce qu'on la met, où est-ce qu'on la met. C'est sur le tenon et puis nulle part ailleurs. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à autre chose que des plantes, à autre chose que de la végétation et de la nature luxuriante. Enfin, c'est pas très très luxuriant. On va effectivement pouvoir y aller avec les roues, hein, parce que là ça va y aller justement. Et donc on va pas se faire attendre. Alors par contre, je regarde juste un truc rapidement. Mais je pense que c'est moi qui ai foiré un truc en fait. Oui, ah non, d'accord, ok. Donc, déjà, on va prendre nos écrous. Yes, ça commence bien. On va enfoncer ça là-dessus. Voilà, comme ça. Donc ça, je voulais pas le faire avant parce que je me suis dit, bon, ça va peut-être un peu spoiler le truc s'ils voient qu'il y a des écrous mis dessus. Mais honnêtement, ouais, quoi. Puis, une fois que ça c'est fait, on va fixer ces pièces-là. Donc, on a déjà vu pour la moto de Cole ainsi que le 4x4 Katana de Kai. Boum. Voilà. Par contre, ça, je me rends compte que ça, c'est totalement vide à l'avant, là. Ils auraient peut-être pu mettre un truc, vu qu'on a les phares sur les côtés, et vraiment cette espèce de 2 par 2 tenons en plein milieu, ça fait assez particulier, quoi, je trouve. Donc on fait ça. Ensuite, on va refermer à nouveau avec des tenons, et oui, vous l'avez compris. Hop là. Et une fois que c'est fait, le spectacle peut commencer, entre guillemets. Vu que on va, alors, je vais mettre ça là-bas. Vu que on va pouvoir faire nos roues, donc, je vous rappelle, c'est les roues 2019 vague 2, ce qui veut dire qu'on va avoir des sortes de jantes enjoliveurs, ça fait un peu les deux. Donc des pièces en plastique qui sont un peu souples. On va fixer dedans 3 barres comme ceci, et en fait, justement, comme je dis, pas besoin de jantes en plus. On va directement prendre notre pneu, l'enfoncer ici et bien l'enfermer à ce niveau-là. On prend une seconde jante enjoliveur, une jante oliver, si vous voulez faire des mix de mots moches. Et donc, on a 3 accroches ici. Ça, ensuite, on va le faire x4, enfin, au total. Voilà. Et on va le fixer donc ici. Donc, il faut, voilà, se centrer bien comme il faut. Là encore, la barre centrale va aller dans le trou. Voilà. OK. On enfonce ça bien comme il faut. Et on est en train de voir notre modèle prendre de la hauteur et surtout pouvoir prendre son envol, mais pas vraiment. Ce sera peut-être un peu plus tard ça. Mais pour l'instant, il va pouvoir prendre la route déjà.
la route du désert avec ces grosses roues. Hop là. Donc ça c'est fait, mais pour l'instant, bah, on n'a que des roues à l'avant et ça, il est encore un peu assis sur ses fesses, il traîne un peu ses fesses à terre. Donc forcément, pour remédier à ça, il va falloir d'autres roues. Et là, ça va être eh bien, le niveau supérieur. Et oui, on peut encore aller plus loin. Vu qu'on va prendre ces méga pneus et ces méga jantes. Donc là, effectivement, on a un système beaucoup plus classique de pneus et de jantes, hein. Il n'y a pas de concept de pneus entourés par des jantes qui font aussi enjoliveur. On va juste voilà, faire en sorte que le pneu ressorte bien comme ça. Voilà, donc faites ce genre de choses là pour que ça vraiment ça pop comme il faut. Mais par contre, on va quand même retrouver nos nouvelles pièces qu'on va juste simplement fixer grâce à l'accroche cruciforme qu'il y a dans la jante. On fixe ça ici et logiquement, l'accroche, cette fois-ci, ce sera 3 barres circulaires, ou 3 axes circulaires. Donc on a plein de trous ici. Donc il y a l'embarras du choix. On a logiquement qu'à centrer ça. Voilà. Hop. Et le deuxième, le voici. Comme ça. OK. Et donc là, vous avez le véhicule. Et c'est vraiment cool qu'en fait le véhicule puisse pivoter. Parce que c'est vrai que de base, il y a une sorte de gros véhicule un peu comme ça, un peu comme le Diesel Note, bah, c'est des véhicules qui sont vraiment tout droits, quoi. C'est vrai que le Diesel Note avait des chenilles, quoi. Mais généralement, eh bien, c'est vraiment des véhicules où les roues sont vraiment toutes droites et puis le véhicule va tout droit. Par contre, c'est vrai que la suspension ressort bien, l'espèce de couleur de suspension ressort beaucoup. Enfin, de suspension. D'arbre de direction ressort beaucoup. Or, la couleur, c'est la seule fois où on la voit ici, quoi. C'est bizarre. C'est pas terminé maintenant, vu que justement, comme on peut le voir, il y a une sorte de vide, il y a une barre qui ressort de façon un peu énigmatique. Il est temps justement de comprendre à quoi ça la barre. On va prendre nos nouvelles pièces de méga shuriken après avoir pris les méga roues et on va donc fixer, alors dans ce sens-là, au niveau des pointes, là, bon, vraiment, regarde dans quel sens elle se dirige. On prend ça, on fixe 2 écrous comme ceci, le petit pneu qui va bien, voilà. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on va le mettre directement ici. Alors, attends, dans quel sens ils mettent ça? On va se mettre comme ça. Oui, bah oui, c'est logique, effectivement. Et c'est vrai que comme ils disent de faire un x2, dans l'autre sens. Alors, est-ce que tu peux tenir ou pas? Ok, d'accord. Dans l'autre sens, effectivement. Enfin, de l'autre côté, je vais y arriver, excusez-moi, ça met un peu de temps. Ce sera dans l'autre sens, en fait, la pièce de lame, j'ai l'impression. Ce ne sera pas symétrique. Au niveau de la direction des lames. C'est ça que j'essaie de dire tout à l'heure, mais je crois que honnêtement, c'est une cause perdue. Donc voilà. Et donc maintenant, on a un véhicule qui fait vachement mal. Alors par contre, on ne peut pas vraiment la cacher ou autre, comme le 4x4 Katana de Kai. Là, c'est vraiment dans la tronche et c'est gratuit. Ensuite, donc, on va prendre notre, notre petit boulet. On a aussi deux. À quoi sert les pièces à clip qui étaient là au final? Ça ne sert à rien du tout. Alors, on va mettre les petits boulets en remplacement. On va les mettre peut-être sur le côté du canon pour éviter que ça traîne dans un coin. Quoique. Bon, pour l'instant, ils disent de ne pas les mettre dessus. Donc, je suppose que je vais faire le modèle tel quel. Et puis, je verrai pour les mettre après de mon côté. Je crois que c'est tout. Alors, je vois que j'ai une barre qui me reste, mais enfin, une pièce d'interconnexion qui me reste entre les mains, mais je pense que ça, c'est pour plus tard. Aussi, quitte à faire, on sort ça. Bonjour. Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Et au revoir. Voilà, donc lui, il va là-dedans. Alors, par contre, c'est vrai qu'effectivement, on l'a armé alors que maintenant, il est vraiment face au... Mais est-ce qu'on peut le mettre dans l'autre sens au moins? Oui, on peut le mettre dans l'autre sens. Alors, mets dans l'autre sens, au lieu de le mettre entre le truc qui est en train de pointer ton propre habitacle, quoi. Ok. Et donc, oui, effectivement, tout ça, c'est des pièces qui me restent pour une autre construction, logiquement. Hop là. Et donc, voilà les pièces qui vous restent à la fin.
de 1x1 et un petit pneu. Alors c'est pas un pneu comme ça, hein, c'est un petit pneu là. Mais il est aussi disponible. Bon, ouf, ça n'en finit jamais. Donc voilà ce qu'on a fait dans cette partie, et une bonne partie honnêtement. Alors oui, forcément, forcément, la voile n'est imprimée que d'un seul côté, ce qui est très craignos quand on regarde de l'autre côté, vu qu'il n'y a rien du tout. Ça, effectivement, j'y ai pas pensé, mais c'est le cas, et donc c'est un peu dommage. Bah, on va quand même, ouais, je vais faire une exception, effectivement, pour la miniature. Ce sera pas dans le même sens, mais bon, je pense que c'est plus intéressant d'avoir la belle forme du dragon que d'avoir une sorte de truc tout blanc, pas top, quoi. Voilà. Et donc, je pense que c'est tout pour cette grande partie. Nous, on se retrouve eh bien, juste après pour la huitième partie, si je dis pas de bêtises, où on va donc eh bien, construire l'arrière du véhicule, parce que pour l'instant, effectivement, ça c'est bien, mais ça, c'est un peu plat. Donc, il est temps de remédier à ça, et donc, eh bien, j'espère que vous me suivrez pour le rush final. Il reste encore 2 sachets à faire, et donc, bah, écoutez, on se retrouve tout de suite pour les plus vaillants d'entre vous, ceux qui en veulent, ceux qui ont la niaque, et ceux qui supportent encore de m'écouter parler. Et je sais que c'est compliqué, ça. Allez, on se retrouve tout de suite.